La deuxième année du règne d'Artaxercès Ier le Grand, le premier jour de Nisan, Mardochée, fils de Yaïr, fils de Séméi, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, vit un songe. Mardochée était un juif qui habitait la ville de Suse, un grand personnage ayant une charge à la cour du roi. Il était du nombre des déportés, de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés de Jérusalem avec Jéconias, roi de Juda. Et voici quel fut ce songe. Soudain, cris et fracas, tonnerres et ébranlements, bouleversements sur la terre. Et voici que deux grands serpents s'avancèrent, tous deux prêts à la lutte. Et ils poussèrent un grand cri. À leur cri, toutes les nations se préparèrent à la guerre pour faire la guerre à la nation des justes. Et voici un jour de ténèbres et d'obscurité, tribulation et détresse, affliction et grands bouleversements sur la terre. La nation juste, tout entière, dans la crainte de ces maux, fut bouleversée. Elle se prépara à périr et cria vers Dieu. De leurs cris, comme d'une petite source, naquit un grand fleuve, une eau abondante. La lumière et le soleil se levèrent, les humbles furent exaltés et dévorèrent ceux qui étaient dans les honneurs. À son réveil, Mardochée, qui avait vu ce songe et ce que Dieu avait décidé de faire, le retint en son cœur, et jusqu'à la nuit chercha de toutes les manières possibles à le comprendre. Puis Mardochée se reposa dans la cour avec Gabata et Tarra, les deux eunuques du roi, gardiens de la cour. Or, ayant entendu leur conversation et cherché à pénétrer leurs desseins, il apprit qu'ils se préparaient à porter la main sur le roi Artaxercès, et il les dénonça au roi. Le roi fit mettre à la question les deux eunuques, et sur leur aveu, ils furent exécutés. Le roi fit écrire le récit de ces faits dans les chroniques, et Mardochée en écrivit aussi. Le roi conféra à Mardochée une charge à la cour, et lui fit des présents pour les mêmes faits. Or, Aman, fils d'Amadatha, le Boughéen, était en grand honneur auprès du roi. Et il chercha à nuire à Mardochée et à son peuple à cause des deux eunuques que le roi avait exécutés. C'était au jour d'Assuérus. Cet Assuérus qui régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ces jours-là, comme le roi Assuérus siégeait sur son trône royal de Suse, la citadelle, la troisième année de son règne, il fit un festin pour tous ses chefs et serviteurs, les chefs de l'armée des Perses et des Mèdes, les nobles et les gouverneurs de province étaient en sa présence. Et il montra la richesse de son faste royal et l'éclat magnifique de sa grandeur pendant un grand nombre de jours, 180.
Quand ces jours furent accomplis, le roi fit pour toute la population qui se trouvait à Suse, la citadelle, du plus grand au plus petit, un festin de 7 jours, dans la cour du jardin du palais royal. Ce n'était que tentures de lin blanc et de pourpre violette, attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge, à des anneaux d'argent et à des colonnes d'albâtre, divans d'or et d'argent posés sur un dallage de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans des coupes d'or de différentes formes, et le vin royal était versé avec une libéralité royale. Mais selon les instructions, on ne devait forcer personne à boire, car le roi avait prescrit à tous les intendants de sa maison d'agir selon le gré de chacun. De son côté, la reine Vashti fit un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, alors que le roi avait le cœur heureux sous l'effet du vin, il ordonna à Méouman, à Bizeta, à Harbona, à Bigta, à Abagta, à Ziétar et à Carcasse, les 7 eunuques qui étaient attachés au service du roi Assuérus, d'amener en présence du roi la reine Vashti, portant le diadème royal, et cela pour faire voir sa beauté au peuple et aux chefs, car elle était agréable à voir. Mais la reine Vashti refusa de venir, suivant l'ordre du roi transmis par les eunuques. Le roi fut très irrité, et sa fureur s'enflamma. Le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi venaient devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Et les plus près du roi étaient Karchena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memucan. C'étaient les 7 chefs de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et siégeaient au premier rang du royaume. Selon la loi, dit le roi, que doit-on faire de la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques? Memucan dit en présence du roi et des chefs, ce n'est pas seulement contre le roi que la reine Vashti a mal agi, mais contre tous les chefs et contre tous les peuples de toutes les provinces du roi. Car la conduite de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes et fera mépriser leurs maris à leurs yeux. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné d'amener la reine Vashti en sa présence et elle n'est pas venue. Et dès aujourd'hui, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris la conduite de la reine, en parleront à tous les chefs du roi. Alors, que de mépris et d'irritation. S'il plaît au roi qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, de manière qu'on ne puisse l'abolir, un décret royal portant que la reine Vashti ne viendra plus en présence du roi Assuérus, et que le roi donne son titre de reine à une autre meilleure qu'elle. Cette ordonnance portée par le roi sera connue dans tout son royaume, si grand soit-il, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, du plus grand au plus petit. La proposition plut au roi et au chef, et le roi agit selon Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du roi,
à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Tout homme devait être maître dans sa maison et parler la langue de son peuple.